Bonjour, et bienvenue à Axe Conscient. Établissez-vous dans la vérité. Vous devez être prêt à ne pas faire partie du spectacle du matérialisme, de la relativité. La réalité est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Dans les sentiments, les dogmes et les attitudes, la divinité reste cachée. Être en silence, sans rien juger, laisser le monde tranquille. Les corrections doivent être faites à l'intérieur. Celui qui voit des problèmes, c'est le moi. Ce qui donne la paix et l'illumination, c'est de connaître la vérité. Comprendre qui vous êtes. La seule chose qui existe est l'un, la réalité absolue est ce que vous êtes. La conscience, vous êtes omniprésent et vous êtes partout. Nous cessons d'être des êtres humains pour devenir cela, tout est cela. La conscience, l'être, la réalité absolue, c'est votre véritable nature. Se détacher des sentiments et des idées préconçues, des croyances, des dogmes. Laissez l'esprit se vider. Les pensées et les autres n'existent pas pardonnés à toutes et à tous, et à soi-même. Je suis la force, la présence, la gloire, et si je suis cela, les autres le sont aussi. Tout va bien, la conscience n'est pas quelque chose qui peut être défini. C'est synonyme d'être, de rien. Tout est conscience, c'est amour, c'est bonheur suprême. La conscience est silence, c'est la réalité absolue, c'est pure intelligence, c'est bonheur suprême, Satchitananda. Connaissance, existence, être. Ne jugez pas selon les apparences. Vous êtes le véritable être, la conscience. Vous êtes beau, merveilleux, tel que vous êtes, mais pas ce que vous pensez être, ou ce que vous semblez être, pas ce que le monde vous montre. Cessez d'avoir peur. Rien ne peut vous faire de mal, vous êtes libre. Toutes choses sont des images projetées sur la conscience, vous êtes conscience, découvrez votre être et vous serez libre. Il n'y a qu'une seule façon d'apporter la paix au monde et de surmonter les problèmes, et c'est de prendre conscience que tout est conscience. Tout est conscience, elle est partout. Le monde est comme l'image reflétée dans un miroir, quand vient l'éveil, vous comprenez que vous êtes le miroir et le reflet du monde, c'est comme l'eau dans un mirage, ou comme la corde qui semble être un serpent, ou comme le ciel est bleu. Il est difficile pour l'esprit de comprendre qu'il n'est pas ce qu'il semble être, il n'y a pas de dualité, la conscience est la seule réalité, le monde n'existe pas. De plus, il n'y a rien dans l'univers qui soit ce qu'il semble être. La conscience est l'écran de la réalité, et les images de l'univers sont projetées sur l'écran de la réalité. C'est comme au cinéma, nous voyons les images et nous nous identifions à elles, nous oublions que nous sommes des images projetées sur l'écran de la vie, et nous sommes l'écran, la conscience. Dans les incarnations, nous avons cru être la personne, et qu'il y a d'autres personnes et des choses extérieures, cet univers est une illusion optique, c'est un rêve, comme les rêves de la nuit. Lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que ce rêve n'a pas existé, le rêve est projeté depuis vous, nous voyons le rêve d'être mortel. Il faut s'identifier à la réalité absolue, pas aux choses qui se produisent. La seule liberté que nous avons est de ne pas réagir à rien et de nous diriger vers l'intérieur pour connaître la vérité. Abandonnez les intérêts pour les choses du monde, plongez dans l'être intérieur. Il ne faut rien renoncer, prenez conscience que tout est conscience. Lorsque vous faites les tâches ménagères ou que vous travaillez, soyez simplement conscient de cela, vous atteindrez l'éveil et vous vous libérerez. Même si tout semble être réalité, ce n'est rien d'autre que conscience, tout est conscience, espace, pure perception, sans préférence ni préjugés. La conscience est le substrat de toute existence. Tout se réduit à des molécules, des atomes, des particules, des subatomiques. En dissolvant les particules subatomiques, on obtient des ondes d'énergie. L'univers est fait d'ondes d'énergie et en dissolvant ces ondes, il ne reste que le vide, le néant, sans pensée, Nirvikalpa Samadhi, et au-delà de cela, nous trouvons la conscience. Avec un microscope électronique géant, nous voyons l'immense quantité d'espace vide, cet espace est conscience. Nous sommes le néant, ce néant est conscience. Le maître disait aux disciples d'apporter un figuier, de le couper, de prendre la graine, il la coupa avec un rasoir et vit qu'elle était vide, de ce vide surgit tout l'univers, cela s'applique à tout, tout est néant. Rien n'existe. Tout ne surgit pas de la conscience, mais tout est conscience. Les choses n'existent pas. L'être humain voit, entend, touche et croit voir dans le monde matériel réel, mais la vérité suprême est que tout est une illusion optique, comme le ciel bleu. Vous n'existez pas, et y penser vous libère, tout est espace, tout est conscience, l'écran de la vie.
Les enseignements spirituels ne sont pas destinés à tout le monde, la plupart sont satisfaits de leur vie, même s'il leur arrive des choses. Tant que nous vivons dans ce monde, nous sommes soumis aux lois de cause à effet, cela fonctionne comme un pendule, les choses vont bien plus mal, il y aura des maladies, des pertes, et nous passons notre vie entre des hauts et des bas. Ce monde est dualiste, c'est pourquoi nous devons chercher la transcendance, la libération, pour transcender les hauts et les bas, et les différents corps sans fin. Nous nous identifions aux images et beaucoup d'énergie est investie dans ce monde, ce qui nous oblige à revenir sur Terre avec un corps physique encore et encore. La conscience n'est pas un objet et c'est pourquoi il est impossible de la décrire. Elle est synonyme d'être, de néant. Elle est au-delà de la création, indescriptible, c'est pourquoi on peut expliquer que la conscience n'est pas le monde. La conscience est la réalité absolue, votre être. Lorsque vous ne vous identifiez pas avec le monde, ce qui n'arrive qu'aux personnes qui se réveillent après avoir dormi, à ce moment-là vous êtes conscience, mais cette sensation disparaît parce que vous vous identifiez à nouveau avec le monde et oubliez la réalité. Et pour ne pas l'oublier, il faut être attentif à vous-même toute la journée et vous poser les questions, qui est celui qui croit ceci? Qui a cette sensation? Qui suis-je? Ou qui est moi? On cherche la source du moi, qui l'a créé et ne répond pas aux questions. Tout le monde pense qu'ils ne sont pas heureux, qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas bien. L'auto-examen est la manière la plus rapide d'atteindre l'éveil. Faites-le avec dévotion. En écoutant ces mots, il peut y avoir un éveil si vous êtes prêt, si vous avez transcendé toute chose. La plupart doivent faire du sadhana, des actes de dévotion, des pratiques quotidiennes pour élever leur conscience individuelle, avec méditation, auto-examen, prière, répétition mentale, avec des chapelets et des jeûnes. L'introspection est très utile, elle permet aux pensées d'apparaître et tu te demandes, à qui viennent les pensées? Elles viennent à moi. Et qui suis-je? Où ce mien? D'où vient le jeu ou le mien? Tu te plonges dans ton intérieur. Le jeu et le mien sont synonymes et tu le fais souvent en oubliant le temps, sans te préoccuper de rien, en étant seul. Les gens ne peuvent pas être seuls en silence et allument la télévision ou la radio. N'essaie pas de ne pas penser, car des pensées viendront. Il ne faut rien faire, simplement observer les pensées, rester en silence et le faire encore et encore. Ce que l'on veut savoir, c'est d'où vient le jeu, pas le corps. Et tu te rendras compte que tu n'existes pas et n'existeras jamais. Quand on s'habitue à penser ainsi, quand on utilise le jeu, cela ne fait pas référence au corps. Tu ne dis plus « j'ai un rhume », je ne peux pas avoir un rhume, cela n'a rien à voir avec moi. Si tu remontes à l'origine du jeu, il n'y a ni jeu, ni rhume. Prends conscience que si tu dis « j'ai faim », le jeu n'est pas le vrai être. Tant que tu te réfères au corps, tu commets une erreur. Détache-toi du jeu, il n'y a qu'un seul jeu qui est conscience. En suivant la trace du jeu personnel jusqu'à l'origine, il se transforme en jeu universel, la conscience. Ressens ta réalité dans le calme, dans le silence, sans esprit, sans pensée ni mots. Tu es simplement, je suis ce qui existe depuis toujours. Je suis celui qui suis. Le moi est Dieu. Ce qui vous concerne dans la vie matérielle tourne autour du jeu, du moi et du mien. Le moi est utilisé pour désigner le corps et c'est ce qui nous maintient humains, nous empêche d'atteindre l'illumination. Nous ne sommes pas ce moi, ni mien, ni je. Le moi ne peut jamais être malade, ni faire la différence entre heureux ou malheureux, bon ou mauvais, riche ou pauvre. Il est au-delà de tout cela. Le moi est conscience, il est Dieu. Dire « je suis malade » est blasphématoire, Dieu ne peut pas être malade. Lorsque nous prenons conscience de ce que signifie vraiment le jeu, nous atteindrons un état de conscience supérieur.